Le 9 mars 1945, les autorités françaises en Indochine sont battues par les Japonais. Les administrateurs civils et militaires sont contraints à l'internement ou à la fuite. Une partie des troupes françaises sont internées sur place. Dans certains endroits, beaucoup d'officiers et de soldats français qui ont été prisonniers par les Japonais sont massacrés. Une autre partie des troupes parvient à franchir la frontière sud de la Chine et à s'installer en Chine méridionale. Ce coup de force s'inscrit dans le cadre de la politique d'expansion du Japon. Avec la Seconde Guerre mondiale, cette politique impérialiste se renforce, motivée par un nationalisme féroce. Après l'invasion de la Mandchourie chinoise et de la Corée, c'est au tour du Vietnam en 1941 d'être touché par l'occupation japonaise. Avec le Laos et le Cambodge, il forme l'Union de l'Indochine depuis 1887. Le Vietnam lui-même est composé du Tonkin au nord, de l'Annam au centre et de la Cochinchine au sud. La conquête de tous ces territoires par la France s'échelonne tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle. Or, les autorités japonaises veulent prendre pied au sud de la Chine, en disposant de bases pour leurs troupes au Tonkin. La ville de Langson est une subdivision de la division du Tonkin commandée par le général Sabatier. Elle est directement menacée dès 1940 par le déploiement de la 5e division d'infanterie japonaise. Après avoir reçu un rapport faisant état de la préparation d'un coup de force, Sabatier expédie à Langson un ordre d'exercice d'alerte pour maintenir des troupes suffisantes dans la ville. Ces troupes sont réparties en 4 garnisons principales. L'une est située au cœur de la citadelle, les autres dans les forts Gallieni au nord-est de la place, Négrier à l'ouest et Brière de l'Île à l'extrême sud-est. Le commandement général est assuré par le général Lemonnier. Son second est le colonel Paul Robert, qui entraîne ses unités en montagne en leur disant « Vous êtes payés pour vous battre et vous faire tuer, où et quand le commandement l'ordonnera. » Le lieutenant-colonel Amiguet commande l'artillerie de la place et le médecin commandant Georges Clerc dirige les hôpitaux civils et militaires de Langson. Le lieutenant-colonel Johnny commande le 3e régiment de tirailleurs tonkinois. Les garnisons de la haute région du Tonkin sont encouragées à résister par les représentants sur place du gouvernement provisoire de la République française. Ces représentants promettent le renfort de troupes et la livraison d'armes par parachutage. Ce 9 mars 1945, le colonel japonais Shizume donne à ses troupes installées à Langson l'ordre d'attaquer. Pour mieux comprendre la situation au nord de l'Indochine, faisons un petit retour en arrière. L'invasion des Pays-Bas et de la France par l'Allemagne en 1940 et la perspective d'une invasion de l'Angleterre permettent au Japon de projeter une expansion vers les colonies européennes du sud-est de l'Asie. Il considère en effet ces colonies comme non défendables. Il souhaite une occupation de l'Indochine en prévision d'une implantation au cœur des territoires britanniques, notamment en Malaisie. Les troupes nippones font irruption au Tonkin et s'y installent dès septembre 1940 avec le consentement du régime de Vichy. En juillet 1941, elles s'installent dans le sud de la colonie, c'est-à-dire en Cochinchine et en Annam. Les possessions anglaises et américaines de Singapour et de Manille sont alors à portée de l'aviation japonaise. Le Japon n'est toujours pas en guerre, mais il entre dans la Seconde Guerre mondiale le 8 décembre 1941, en particulier avec l'attaque surprise de la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. La zone occupée par les forces nippones s'étend alors de la frontière indienne au milieu du Pacifique et au nord jusqu'aux îles Aléoutiennes. Cette zone est mise en coupe réglée, les ressources exploitées avec brutalité. L'appareil administratif des puissances coloniales européennes est progressivement éliminé, ainsi que l'appareil militaire et symbolique. Le gouvernement japonais encourage en effet les indépendances afin d'entraver le retour des Occidentaux dans leurs anciennes colonies. Mis à mal par les Américains dans les combats en mer, notamment dans le Pacifique, le Japon resserre son contrôle sur les territoires occupés par ses troupes. C'est dans ce contexte que le 9 mars 1945, la souveraineté française en Indochine est directement éliminée par la mise à bas de l'administration coloniale. Si on se place du côté français, depuis plus de 4 ans que dure la guerre, le gouverneur général l'amiral Decoux s'efforce de conserver à la France cette perle d'empire qu'est l'Indochine. Il assure le service minimum pour ce qui est des concessions accordées à l'occupant. Il rejette l'ultimatum qui lui est adressé par le Japon le 9 mars 1945 à 20 h. La situation au nord de l'Indochine est précaire.
Le Tonkin est semé de garnisons qui visaient au départ la sécurisation de la colonie contre les velléités d'expansion chinoise. La guerre civile fait effectivement rage en Chine entre les troupes du Kuomintang de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Tse-tung. Le risque est l'utilisation de l'Indochine comme base arrière pour les combattants chinois. Les villes du Tonkin où se trouve une garnison sont par exemple Kaobang, Backning ou encore Laokai sur le fleuve Rouge. Depuis 1883, la région bénéficie du statut de protectorat français. Le gouvernement général de l'Indochine, assuré pour le compte du gouvernement de Vichy par l'amiral Decoux, peut asseoir son autorité sur les populations autochtones. Lang Son est l'une de ces villes du nord, aux portes de la Chine, qui abrite une garnison. Située sur la route coloniale 4 qui traverse le Tonkin d'est en ouest, elle est l'une de ces sentinelles qui surveillent la circulation des populations civiles et les mouvements de troupes hostiles. L'organisation de cette place est conçue dans le but de défendre la route d'Hanoï contre des incursions chinoises. Mais l'ironie du sort veut que ce soit les Japonais qui se présentent à ses portes en 1940, avec les conséquences que l'on a déjà citées auparavant. Quelle est la situation géographique, politique et militaire à Lang Son au soir du 9 mars 1945 ? La ville et son faubourg Kilua sont situés dans un élargissement de la vallée de la rivière Sangki-kong. Ils sont entourés de collines abruptes au sud et à l'ouest, et de rochers à l'est et au nord. Des fortifications ont été bâties par les Français dès le début de la présence japonaise en 1940. Mais les travaux ne sont pas terminés en 1945. Le commandant de la 3e brigade de la division du Tonkin, le général Lemonnier, dispose d'un peu plus de 1200 hommes stationnés dans la place. Ils sont français et indochinois. Au soir du 9 mars, les Japonais représentent entre 8000 et 10 000 hommes prêts à donner l'assaut. La proportion est donc de 1 à 10, les Français étant en très grande infériorité numérique. Les armes de défense dont ils disposent sont anciennes et souvent démodées, à l'image du canon de 75, placé dès le début de l'affrontement devant l'entrée nord de la citadelle. Les soldats français sont répartis dans des forts situés à des emplacements stratégiques. Le dispositif est formé de la citadelle au centre, du fort Gallieni et du fort Négrier à l'ouest de la citadelle, du fort Brière de l'Île au sud-ouest. On y trouve des casemates dans lesquelles sont retranchés les hommes. Du fort Brière de l'Île, par exemple, on peut surveiller la voie ferrée qui se dirige vers Hanoï. Les Japonais installés au cœur de la ville contrôlent les quartiers civils dès les premiers combats. Ils ont bâti des fortifications sur la rive droite de la rivière. Les hachures que l'on peut voir au centre du plan et à Kilua représentent le terrain urbanisé de la place. La majeure partie des troupes françaises sont stationnées dans les fortifications. Il faut noter toutefois la présence d'un bataillon du 3e régiment de tirailleurs tonkinois à Kilua au nord, sur la rive droite du Sangki-kong. Le 9 mars 1945, l'état-major japonais invite à dîner les autorités civiles et militaires de Lang Son. Le général Lemonnier autorise le résident général Hoffel, le colonel Robert, le lieutenant-colonel Amiguet et le chef de bataillon Leroy à s'y rendre. À 20h, au cours du repas, le commandant d'armes japonais Shizume annonce au colonel Robert que la garnison française sera attaquée à 21h. Il lui demande de donner à ses hommes l'ordre de ne pas résister. Le colonel refuse et les invités sont faits prisonniers. Amiguet et Leroy sont abattus peu après. Cette attitude du commandement japonais, faite de cruauté et de barbarie dans le traitement des prisonniers de guerre comme des civils, se répétera tout au long des quelques jours qui constituent l'affaire de Lang Son. Comment les Français résistent-ils ? Il faut le dire avec héroïsme, sous le commandement de chefs remarquables. Ce sont eux qui prennent la décision de résister à tout prix, faute d'informations venant de plus haut. Mais il faut le dire aussi, l'effet de surprise joue en faveur des Japonais. Ils sont parvenus en effet à s'infiltrer jusqu'au réseau des différents ouvrages réalisés par les Français. Ils ont réussi à franchir en rampant les barbelés qui entourent les points d'appui. De plus, le combat ne peut être coordonné faute de liaisons efficaces. On assiste plutôt à une série de combats aux différents points d'appui de la garnison. Attardons-nous sur les opérations menées sur la citadelle. Dès 21h le 9 mars, un déluge de projectiles s'abat. Les Japonais attaquent au mortier et à la grenade. Les Nippons tentent d'escalader la muraille est, mais l'assaut est repoussé. Le général Lemonnier est enfermé dans un blocus du réduit, situé au sud-ouest de la citadelle. Les Nippons parviennent à s'infiltrer dans le mur ouest et s'emparent du blocos nord-ouest. La mitrailleuse du blocos nord-est balaye le terrain devant elle, mais les munitions s'amenuisent. Le docteur Georges Clerc prend en charge les blessés à l'hôpital. À 7h le 10 mars, la 21e compagnie du 3e régiment de tirailleurs tonkinois lance une contre-attaque appuyée par des chars Renault de la guerre 14-18. Des soldats blessés repartent à l'attaque pour soutenir le combat. Le capitaine Vernière se rend au PC de la compagnie de tirailleurs tonkinois.
mais il ne peut que constater l'échec de la contre-attaque. Des chefs comme le capitaine Profit sont tués pendant l'assaut. Plus tard, une deuxième contre-attaque lancée par la 21e compagnie échoue aussi. Le capitaine Vernière, auteur de cette contre-attaque, est grièvement blessé. Les unités reçoivent alors l'ordre de tenir sur place jusqu'à la nuit, mais ne le peuvent pas à cause des pertes. À 17h30, le dernier bastion, le blocos nord-est, se rend à bout de munitions. Des avions envoient des gaz asphyxiants sur les résistants. La citadelle est tombée. Les combats sont acharnés dans les autres points d'appui de la garnison. Les Japonais souffrent des lourdes pertes subies, environ 800 morts. Ils tentent alors d'extorquer au général Lemonnier, qui est prisonnier, un ordre de reddition. Il refuse. Il est donc conduit avec un autre prisonnier, le résident Ophel, à proximité de Langson dans les grottes de Kilua. Là, ils sont décapités. Le colonel Robert subit le même sort un peu plus tard. À l'issue des combats, les Japonais exécutent sauvagement les prisonniers, à l'exception d'une centaine de grands blessés jalousement protégés par le médecin commandant Clair. Mais les massacres continuent. Les morts sont incinérés devant les yeux des rescapés, blessés ou non. Un grand nombre de gradés et de simples soldats, européens, sont massés sur le terre-plein sud du fort Brière de l'île. Ils sont massacrés par des fusils mitrailleurs mis en batterie. Les compagnons indochinois et africains sont contraints à fixer la tuerie. Des cris de « Vive la France » résonnent avec force. Les blessés, quant à eux, sont précipités dans le vide. Le 13 mars 1945, des prisonniers de Langson sont amenés au bord du Songki Kong. Ils sont massacrés à coups de pioche, de pelle ou transpercés par des baïonnettes. L'affaire de Langson se clôt par un bain de sang. J'espère que cette vidéo sur un point méconnu de la Seconde Guerre mondiale vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce positif et des commentaires, je vous répondrai avec plaisir.